D'ici là, c'est l'heure de l'info éco. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. On va s'intéresser ensemble aux stations de ski. Cette saison, on est en pleine vacances de février, saison des sports d'hiver qui bat son plein. Et un certain nombre de ces stations, essentiellement en moyenne et haute montagne, sont fortement impactées par le manque de neige. Tout cela dû au réchauffement climatique. Pour assurer leur avenir, eh bien, elles vont peut-être devoir trouver un nouveau modèle. Il suffit de regarder, Damien, la météo de ces derniers jours. Par exemple, 17 degrés hier à Valbert, sur les pistes dans cette station des Alpes-Maritimes. Il y a en effet de quoi s'inquiéter. La limite pluie-neige se situe aujourd'hui à 1500 mètres contre 1200 mètres il y a 60 ans. Or, pour être rentable, une station doit ouvrir au minimum 100 jours dans l'année, soit un peu plus de 3 mois. Et pour certaines stations, aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus le cas. La situation est telle que la semaine dernière, la station de Céus dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, pourtant située à plus de 1500 mètres d'altitude, a annoncé qu'elle fermerait définitivement ses remontées mécaniques, et ce, après 85 ans d'existence. Alors c'est effectivement inquiétant, surtout quand on sait que l'essentiel des revenus d'un grand nombre de stations repose essentiellement sur la pratique du ski, bien sûr. En Savoie, par exemple, le PIB du ski pèse pour 20%. Le ski, pèse pour 20% du PIB. Le secteur représente 10 milliards de chiffre d'affaires au total pour l'Hexagone, 120 000 emplois directs ou indirects. Le résultat d'une politique du développement quasi industriel menée par la France dans les années 60-70. À cette époque, l'État a tout fait pour construire de nouvelles stations et attirer les touristes étrangers dans ces 6 massifs, dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord et du Sud, le Massif central et les Pyrénées. Aujourd'hui, le pays est dans le top 3 des destinations de ski, derrière les États-Unis et à égalité plus ou moins avec l'Autriche. Elle dispose, vous le voyez ici, de loin le plus grand domaine skiable au monde. Mais ces dernières années, les stations françaises ont moins développé des solutions comme les canons à neige que leurs voisins. Un tiers seulement des pistes françaises en sont équipées, contre 70% en Autriche, 87% même pour l'Italie. Mais de toute manière, des solutions miracles comme celle-ci ne marcheront pas sur le long terme, car pour faire de la neige artificielle comme celle-là, il faut qu'il fasse plus de 0 degré à l'horizon post-2050. Ce n'est pas gagné. Et moins de 0 degré plutôt, pour que la neige... Moins de 0, oui. Certaines stations ont des nouveaux plans d'aménagement pour aller chercher du coup la neige un peu plus haut. Oui, c'est le cas par exemple de Valloire en Savoie, qui vient d'annoncer un plan d'investissement de 36 millions d'euros d'ici 2028 pour déplacer des remontées mécaniques, étendre également le domaine skiable au-delà de 2000 mètres d'altitude. D'autres stations comme la Clusaz et le Grand Bornand par exemple ressortent des vieux projets pour relier leurs cols, des solutions qui sont souvent critiquées par les écologistes. Et puis il y a des solutions plus radicales encore. Il y a 10 jours par exemple, la station de Luchon Super-Bagnères dans les Pyrénées, comme plusieurs autres d'ailleurs en France, ont fait livrer de la neige par hélicoptère, vous le voyez sur ces images. Pour les autorités locales, il faut dire que le calcul a été assez vite fait. L'opération a un coût de 8 000 € environ, et elle a permis d'ouvrir les pistes pendant une semaine, soit 150 000 € de revenus rien que pour l'exploitant, plus tous ceux pour les commerces locaux. Évidemment, d'un point de vue écologique, le coût, lui, il est immense. La station s'est d'ailleurs attiré les foudres de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, qui a ensuite réuni jeudi dernier les professionnels et les élus des stations de montagne. Objectif, trouver des solutions pour revoir le modèle économique de certaines stations. Alors justement, quelles pourraient être ces solutions ? Cela pourrait passer par la diversification des stations de moyenne et de basse montagne afin de casser le monopole du ski. Certains commencent et ont commencé déjà à le faire en développant par exemple les activités comme le VTT, le vélo électrique, la randonnée, l'escalade, les tyroliennes, bien sûr aussi la luge ou le ski d'été, les centres aquatiques. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le tourisme d'affaires. C'est un vrai défi, car jusqu'à présent, le tourisme d'été ne représente que 5% environ du chiffre d'affaires de la plupart des stations. Mais finalement, les solutions, comme on a pu les voir dans les Pyrénées, comme la neige livrée par hélicoptère, ne marchent qu'à court terme. Elles contribuent au réchauffement climatique et donc elles aggravent le problème finalement. En faisant ce choix, certaines stations se tirent une balle dans le pied. Merci beaucoup Christophe pour cette info éco. Toute autre chose à présent, alors qu'à Paris vient de s'ouvrir le salon de